Bonsoir mon frère, bonsoir ma soeur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très malin, si je peux dire ça comme ça. Surtout pour quelqu'un qui est très ambitieux, pour quelqu'un qui est très objectif, pour quelqu'un qui est visionnaire. Ok? Et j'en parle afin que tu ne puisses pas tomber dans ce piège dans la vie, que ce soit au Canada, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, bref, peu importe où tu es dans le monde, il ne faudrait jamais négliger ce paramètre-là. Une chose est sûre, quand tu as une lumière, on va tout faire pour l'éteindre. Quand tu es quelqu'un qui est un visionnaire, ça ne va pas arranger les gens. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne va pas arranger les gens, surtout dans la communauté africaine et caribéenne. Quand tu es quelqu'un qui est objectif, quelqu'un qui pense à contre-courant, ça va créer plus d'ennemis que d'amis. Et la majeure partie des ennemis seront surtout proches de toi, dans ton entourage. Et la meilleure stratégie que ces ennemis vont employer, c'est le fait qu'ils vont commencer à agir envers toi au travers des demi-vérités. C'est quoi une demi-vérité? Une demi-vérité, c'est une déclaration que quelqu'un fait en ce qui te concerne, ok, qui est vrai et faux en même temps, dépendamment de l'objectif de la personne. Je recommence. Une demi-vérité, ce sont des déclarations, ce sont des paroles, des propos qu'on donne à ton égard, à d'autres personnes, dans le but de faire quoi? On ne sait pas encore, mais ça dépend de l'objectif de la personne. Mais dans ces paroles-là, il y a le vrai et le faux en même temps. Et le dosage dépend de l'objectif de la personne qui dit ces choses-là à ce qui a trait à ton égard. Et la demi-vérité est une arme qui est très utilisée en Occident. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas attaquer directement la personne, parce que la personne peut te porter plainte. Donc la personne va faire des allusions en ce qui te concerne afin de détruire ton image, détruire ta réputation ou te ridiculiser. Je recommence. Quand quelqu'un emploie les demi-vérités, c'est détruire ton image, détruire ta réputation, te ridiculiser ou bien stopper le processus que tu as pour pouvoir, parce que la personne va salir ton nom partout en fait. Ok? Et la demi-vérité, c'est une arme qui est très destructrice et elle est beaucoup employée par des personnes proches de toi et très intelligentes. Ce n'est pas tout le monde qui sait manipuler la demi-vérité. Faites attention. Ce n'est pas tout le monde qui sait manipuler la demi-vérité. La majeure partie de ceux ou de celles qui manipulent les demi-vérités sont des personnes très intelligentes, mais des ingénieux au mal. Je recommence. La majeure partie des personnes qui emploient la tactique, la stratégie de la demi-vérité sont des personnes qui sont très intelligentes, mais du côté du mal. Ils emploient cette intelligence ou elles emploient cette intelligence dans le but de mal faire en fait. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce sont des personnes qui sont très patientes. Elles vont dire une chose et son contraire en ce qui te concerne. Et la personne peut te donner un objectif de 10 ans pour te détruire. La personne sait par exemple que non, toi, elle ne te veut plus dans un environnement. Que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit dans une relation professionnelle, bref, où il y a une relation là, peu importe la nature de la relation, la personne sait qu'elle ne peut pas te détruire ou bien ne peut pas se séparer de toi de façon directe parce que même si toi, tu n'es pas parfait, si on part comparer ce qu'elle va dire en ce qui te concerne de façon directe, on va lui dire que mais tu pouvais quand même supporter. On va lui dire que mais tu n'as pas raison parce que tu n'as pas regardé cet aspect ou cet aspect. Donc la personne qui a la malice dans le cœur va employer la demi-vérité afin de travailler le cœur de toutes les personnes qui vous entourent pour pouvoir justifier l'action qu'elle va poser peut-être dans 10 ans. Attendez, je bois mon café. La personne qui emploie la stratégie de la demi-vérité sait pertinemment qu'elle ne peut pas t'attaquer de front. Parce que si elle t'attaque de front, on va lui dire qu'elle a tort. Mais comme elle est orgueilleuse, prétentieuse, hautaine,
la personne va dire que moi, je ne veux plus être employé dans mon milieu de travail. Moi, je ne veux plus cette personne comme partenaire d'affaires. Je ne veux plus cette personne dans tel environnement. Je ne veux plus que cette personne soit ici parce que la personne salit mon image. Parce que je ne me sens plus bien avec la personne. Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que même si je ne veux plus la personne, je ne peux pas dire que je ne veux pas la personne parce que la personne là, il n'y a rien à dire sur elle. Et même s'il y avait quelque chose à dire sur cette personne-là, mais quand on va peser la balance par rapport à ce que l'autre aussi va dire, de façon équitable, ben on va se rendre compte que ce que moi je veux dire là n'aura pas de poids par rapport à ce que l'autre va dire. Ou si ça a un poids, ça peut être supportable. Mais comme la personne ne veut pas ça, elle va commencer un peu la stratégie de la demi-vérité en comptant dans le temps te discréditer. Ok? Te décrédibiliser auprès de plusieurs personnes qui vous entourent en commun afin de passer à l'acte. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la personne qui emploie la stratégie de la demi-vérité est très observatrice. Cette personne-là sait à qui parler et comment parler. Elle ne parle pas à tout le monde. Elle peut parler à une personne éveillée. La personne qui emploie la demi-vérité parle aux personnes qui sont faibles d'esprit, aux personnes qui l'aiment, elle, sans pour autant réfléchir. Ok? Elle va regarder cette personne, elle va regarder, elle va dire, je peux parler à qui? Je peux parler à telle personne. Parce que la personne est faible d'esprit. Je peux parler à telle autre personne. La personne est faible d'esprit. Je peux parler à telle autre personne encore. Certes, elle est très intelligente, mais parce que c'est moi, la personne va baisser la garde et elle va accepter ce que je dis. Je vous dis ça pour que vous fassiez attention parce qu'en Occident, on ne fait pas un affront direct. C'est un affront indirect que les gens font en ce qui te concerne, surtout quand la personne veut se débarrasser de toi. Et ce, peu importe les secteurs d'activité. Tu vois, et en plus, ce qui est là, c'est que si toi, tu es faible d'esprit et que tu ne comprends pas ce jeu-là, c'est même toi qui vas demander pardon à la personne que oui, pardonne-moi, je ne savais pas ce que je faisais. Alors que la personne t'a manipulé, ça fait près de 10 ans qu'elle planifiait sa stratégie macabre. Donc, quand tu arrives ici, s'il te plaît, trie les personnes avec qui tu marches. Quand ça commence à sentir le brûler, soit tu mets les choses au clair, soit tu quittes l'endroit où tu te trouves, à cet endroit-là, ou bien tu quittes la relation. N'attends pas la dernière minute parce qu'il y a beaucoup de gens ici. Sur 10 personnes, si 8 personnes, sur 10 personnes, 8 personnes vont employer la stratégie de la demi-vérité si elle ne veut plus de toi ou bien s'il ne veut plus de toi. Je répète, sur 10 personnes, 8 personnes vont employer la stratégie de la demi-vérité pour te détruire. Pour que vous vous sépariez, pour que vous ne puissiez plus faire affaire ensemble. Pourquoi? Parce que la personne sait que si elle parle directement, on ne va pas l'écouter. On va dire qu'elle raconte des histoires. On va dire, et ce serait vraiment des histoires, on va lui dire que tu peux supporter, patiente, mais comme elle ne veut pas supporter, comme elle ne veut pas patienter, il faut qu'elle emploie ça. Et la personne, le dernier point, la personne va parler aux personnes bien précises, bien spécifiques, afin de plus manipuler une masse de personnes en fait. Donc, s'il te plaît, te voilà qui arrive au Canada, te voilà qui arrive en France, te voilà qui arrive dans ces pays où les choses ne se disent pas de façon frontale. Les choses se disent dans des suppositions. Faites très attention afin de ne pas être déçu et de regretter ce pourquoi tu es même venu ici et te sortir de tes objectifs à cause d'une haute trahison en fait. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite passer une excellente journée et on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao.